Bonsoir, ravie de vous retrouver ce soir. Vous êtes toujours aussi nombreux à nos rendez-vous à fréquence régulière. Merci beaucoup pour votre fidélité. C'est un plaisir pour l'ensemble des équipes d'Alta Profit d'organiser ces séances pour décrypter les offres et les éléments donc en gestion de patrimoine. Alors ce soir, nous allons accueillir Charlotte Bailly, qui est responsable des ventes chez Pictet Asset Management, et nous allons décrypter pour vous, avec Charlotte, la gestion pilotée Pictet. Je laisserai le soin à Charlotte tout à l'heure de vous présenter la société Pictet Asset Management, qui est un grand groupe de gestion d'actifs en Europe, mais Charlotte nous en dira un petit peu plus. Je voulais auparavant que l'on focus véritablement sur la gestion pilotée. On viendra, on décryptera pourquoi Pictet, quelles sont les performances. Nous avons créé ces profils de gestion l'année dernière à l'intérieur des contrats, donc on y viendra un petit peu plus dans le fond. Mais je voulais rappeler quelques éléments par rapport à la gestion pilotée. Quand on parle de gestion pilotée, c'est un vocable qu'on entend de plus en plus, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Comment véritablement ça fonctionne au sein d'un contrat d'assurance vie? Et ensuite, j'aurai l'occasion de poser quelques questions, un certain nombre de questions à Charlotte pour véritablement décrypter les solutions de Pictet. Alors, la gestion pilotée, ça va à l'intérieur d'un contrat d'assurance vie. Ici, c'est le contrat Alta Profit Vie. Et lorsqu'on parle de l'assurance vie, on parle de deux gros piliers que sont d'une part le fonds en euros et d'autre part les unités de compte. J'aurais pu également parler de l'euro-croissance, mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'en trouve pas sur Internet. On aura l'occasion d'en parler dans quelques mois quand on aura une solution. Restons focus sur le fonds en euros et les unités de compte. Le contexte actuel de taux durablement bas nous amène, et on l'a vu, les dernières performances du fonds en euros, ça baisse, s'érode d'année en année. Là, la moyenne du marché se situe entre 1,10, 1,10. Alors, c'est vrai que quand on a une part en unité de compte à l'intérieur du contrat, on peut venir chercher un petit peu plus de performance sur le fonds en euros, mais on voit bien que le fonds en euros ne répond plus à une promesse comme dans le passé et qu'il faut réfléchir à d'autres solutions pour chercher de la performance. Et donc là, on vient sur les unités de compte, et quand on parle des unités de compte, on parle à un champ extrêmement large avec des unités de compte immobilières, des valeurs mobilières, des unités de compte actions, des obligations, des fonds de fonds. Enfin, c'est un périmètre extrêmement large. Et c'est pourquoi on se trouve face à une situation où on va pouvoir déléguer la gestion de ces unités de compte à un gérant d'actifs. Maintenant, la question qui se pose, mais comment on fait cette répartition entre le fonds en euros et les unités de compte? Quelle part on va destiner au fonds en euros? Quelle part on va destiner aux unités de compte? Chez Alta Profit, de par notre expérience depuis 20 ans et de par notre vision du marché et ce que l'on voit, comment évoluent ces contrats d'assurance vie, nous préconisons de garder une part sur le fonds en euros dans son contrat. Ça nous paraît indispensable, d'une part parce que c'est une poche sur laquelle on va pouvoir faire des rachats si on a un besoin de liquidité à un moment donné. Et c'est vrai que quand on est sur des unités de compte, on est investi sur les marchés et il faut pas, si on a un besoin de liquidité, il faut faire attention de ne pas vendre à un mauvais moment si les bourses sont un peu baissées. Donc, de garder cette part en fonds en euros est une poche sécuritaire qui permettra effectivement, en fonds de portefeuille, d'aller servir des liquidités, parce que c'est vrai qu'on peut faire un rachat partiel en 72 heures sur ce contrat. Et donc, nous, il nous a paru raisonnable d'avoir soit une part à 50-50, je mets 50
50% sur le fonds en euros, c'est mon épargne de précaution, et je mets 50% sur les unités de compte, ou bien je pense que où j'ai de l'argent sur des livrets, ou j'ai de l'argent dans un autre contrat sur du fonds en euros, je peux ramener cette part à 40%. Ça nous paraît une répartition relativement raisonnable pour répondre à un besoin de liquidité dans le futur. Alors, ces unités de compte, maintenant qu'on a parlé de cette répartition, ces unités de compte, comment on va les gérer? Et c'est là où va intervenir la gestion pilotée. On a finalement une alternative. Soit on est intéressé parce qu'il passe sur les marchés, on a quelques convictions, on a envie de piloter soi-même ses investissements, on a envie de choisir un titre ou bien un fonds, par exemple une UC immobilière. Là, on peut choisir la gestion libre et aller directement sur le fonds qui nous intéresse. Maintenant, ça nécessite effectivement d'avoir un point régulier avec son conseiller pour pouvoir voir l'évolution de ce support par rapport à l'évolution de ces projets. Par contre, si on ne souhaite pas du tout s'en occuper, si on souhaite vraiment, on n'a pas le temps, on s'y intéresse pas vraiment, et surtout on se dit finalement je préfère confier ça à un gérant, à un professionnel de la gestion d'actifs qui va gérer pour moi et surtout qui va savoir à quel moment rentrer sur les marchés. Et là, nous avons ces solutions de gestion pilotée. Et là, on va pouvoir choisir des profils en fonction de son profil investisseur. Alors, comment ça marche la gestion pilotée très exactement à l'intérieur du contrat? Eh bien, nous, souscripteurs assurés du contrat d'assurance vie, on va déléguer la gestion à notre assureur. Donc là, en l'occurrence, pour le contrat Alta Profit Vie, l'assureur, c'est Generali. Et Generali, sur la notre poche unité de compte, il va demander des conseils à une société de gestion, et là, en l'occurrence, c'est la société Pictet qui va proposer des conseils en investissement à l'intérieur de profils bien déterminés et va apporter ses conseils, et la compagnie d'assurance fera les arbitrages nécessaires pour toujours répondre à l'allocation, à la répartition des fonds telle que l'a préconisé la société Pictet. Donc voilà globalement comment fonctionne d'une façon générale la gestion pilotée, et c'est vrai que le choix maintenant va plutôt s'axer sur à quel gérant je vais confier mes actifs. Et Pictet, donc, est comme je le disais tout à l'heure, un des principaux acteurs de la gestion d'actifs en Europe. Charlotte, est-ce que vous pourriez nous présenter le groupe Pictet, ses métiers, son savoir-faire? C'est une société qui a été créée en 1805, donc il y a très très longtemps. Pouvez-vous nous en parler un petit peu plus? Oui, bien sûr. Bonsoir à tous et à toutes. Effectivement, Stéphane, le groupe Pictet, c'est un groupe suisse qui a été fondé en 1805 à Genève. Il compte aujourd'hui 4800 personnes réparties dans une trentaine de pays avec un siège à Genève. Et ce groupe Pictet gère 563 milliards d'euros, ce sont des données à fin décembre. Et il a deux caractéristiques majeures que je souhaitais souligner ce soir. La première, c'est que c'est un groupe privé non coté, par définition, qui est détenu par des associés, qui en sont donc les propriétaires et les gérants, et qui ont vocation à transmettre ce groupe de génération en génération. Et ce principe de transmission du capital, il est inchangé depuis 1805. Donc ça, c'est la première caractéristique. La seconde, c'est que Pictet se consacre exclusivement à la gestion d'actifs, que ce soit une gestion d'actifs pour des clients privés, des clients fortunés, ou une gestion d'actifs à travers des fonds, des UC, destinés à des clients tiers tels que ceux de Alta Profit. Voilà, donc on ne fait pas de crédit,
On ne fait pas de fusion-acquisition, on se concentre vraiment sur la gestion d'actifs. Ça, c'est notre deuxième pilier. Et c'est effectivement ces deux piliers qui nous permettent de dire qu'on est aujourd'hui un des acteurs majeurs, indépendants en Europe. Alors, ce partenariat donc, entre Pictet et Alta Profit, c'est effectivement donc, la création de profils d'investissement, mais c'est aussi le partage de valeurs fortes. Est-ce que vous pourriez nous présenter les engagements de Pictet autour de ces valeurs et auxquelles finalement Alta Profit a retrouvé des correspondances? Effectivement, alors donc les valeurs principales, pour en mettre en avant trois principales. La première, c'est bien évidemment l'indépendance. Cette indépendance capitalistique, elle nous confère une indépendance dans le développement du groupe Pictet et au sein de Pictet Asset Management, une totale indépendance en termes de gestion et de choix d'investissement au sein de nos UC ou de nos fonds. La seconde valeur, c'est l'entrepreneuriat. Et là, je pense qu'on a vraiment un terrain commun avec Alta Profit. L'entrepreneuriat, l'esprit d'initiative, l'innovation. Je dirais que pour ceux qui connaissent déjà notre gamme de fonds thématiques, et c'est pour moi un très bon reflet en fait de notre capacité d'innovation, une gamme thématique qu'on a commencé à développer il y a 23 ans et qui aujourd'hui est composée d'une quinzaine de stratégies. Et le troisième point, c'est la vision à long terme qui s'accompagne d'une démarche véritablement responsable. Ça, c'est lié à notre structure qui entend se transmettre de génération en génération. Et donc, c'est indissociable, à nos yeux, d'une vision long terme et responsable. Si vous me permettez, Stéphane, 3 exemples rapides de ce sens des responsabilités. La première, d'une façon tout à fait concrète, c'est qu'on le groupe a décidé en 2007 de réduire de 40% nos émissions de CO2, ce qui fait que, des employés, j'entends, ce qui fait qu'aujourd'hui on est neutre en émissions carbone. On a donc une installation de 600 mètres carrés de panneaux solaires sur le toit de notre siège, qui nous permet de produire l'électricité pour nos bâtiments, de produire de l'électricité pour les vélos électriques qui sont mis à disposition des employés. On a réduit de 90%. Tout ça, c'est à Genève. Tout ça, c'est à Genève. C'est à votre siège à Genève. Exactement. On a aussi réduit de 90% l'usage du plastique jetable dans nos bureaux à travers le monde. Donc ça, c'est vraiment des exemples, je dirais, concrets. On a également fondé une fondation de bienfaisance qui agit dans le domaine de l'alimentation, de l'eau et des jeunes défavorisés. Ensuite, si on rentre un peu plus dans le cœur de l'activité en termes de gestion, on a intégré des critères E, S et G, donc environnement, social et gouvernance, dans la quasi-totalité de nos gestions aujourd'hui. Donc ces critères, ils sont pris en compte par les gérants des UC, à propos de chacun des titres qui vont composer ces UC, et ils vont venir modifier le poids du titre en portefeuille. Un titre qui est vertueux en termes de SG va avoir un poids un peu plus important qu'un titre qui est moins vertueux. Et le troisième pilier de cette gestion avec un sens des responsabilités, c'est l'engagement et l'exercice des droits de vote. On s'engage sur un peu moins de 200 valeurs au sein des titres que l'on a en portefeuille. Excusez-moi. L'engagement, c'est quoi? L'engagement, c'est établir un dialogue avec les sociétés sur lesquelles on est actionnaire pour essayer d'améliorer certains aspects de gouvernance sociale ou environnementale qui nous paraissent pertinents. Et puis l'autre aspect de cet engagement et exercice des droits, c'est ce qu'on appelle l'exercice des droits de vote, c'est-à-dire que l'on va voter pour l'ensemble des titres sur lesquels on est investi. Vous donner un ordre d'idée, ça représente un peu moins de 4000 sociétés, mais on s'attache à être présent ou à se faire représenter à l'ensemble des assemblées générales.
Voilà, donc on est véritablement dans le cadre ce qu'on appelle un capitalisme responsable. Très bien, effectivement, ça donne sur voilà, la maison Pictet, ça donne cette perception. Maintenant, si vous voulez bien, venons aux solutions d'investissement que nous avons créées. Donc, vous avez créé pour Alta Profit l'année dernière, ça fait juste 1 an. Donc, à l'intérieur du contrat d'assurance vie, donc Alta Profit Vie, 2 profils de gestion, le profil flexible et le profil conviction. Donc, on met ici, donc on rappelle, ils ont juste 1 an, on les a lancés au 1er avril 2020. Donc, on a les performances entre ces deux profils, flexible, conviction. Quelle est la différence entre ces 2 profils? Est-ce que vous pouvez nous les décrire? Oui, alors effectivement, le profil flexible, il va avoir une exposition au marché action qui va varier entre 0 et 60%. C'est un profil qui a un risque 2 sur l'échelle SRRI de 1 à 7. Et le profil conviction, lui, va être un peu plus dynamique, avec une échelle de risque 3. Et lui a vocation à avoir une exposition action qui va varier de 0 à 100%. Cette Et même exposition. quand vous êtes sur 100% en action, vous restez quand même à un SRRI à 3. Alors, pour l'instant, on n'est jamais monté en fait, depuis que on a mis en place cette gestion avec Alta Profit, qui a 12 mois, comme vous le disiez. On n'a jamais atteint les 100% d'exposition action. Donc, je suppose qu'effectivement, si on a une exposition, aujourd'hui, on est à peu près, pardonnez-moi, on est à peu près sur le profil conviction, à peu près à 48% d'exposition action. Il est évident que si on était amené à monter à 100%, donc au maximum de ce que le profil autorise, là, je pense qu'en effet, on aurait un risque qui serait supérieur à 3. On a donc conviction flexible. On vient de voir dans la slide, voilà, la slide précédente, donc les performances. C'est vrai qu'on se dit, bon, finalement, sur l'année 2020, vous avez voilà, bénéficié d'opportunités de marché. Vous avez su les saisir. Les performances sont remarquables. Mais cette gestion pilotée a quand même une particularité. Elle a été construite avec un concept assez innovant. Est-ce que vous pourriez donc nous en parler? C'est cette fameuse approche cœur satellite. Et voilà, comment ça fonctionne et comment ça crée de la performance? Alors, effectivement, lorsqu'on a réfléchi ce projet, cette approche cœur satellite, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que vous allez avoir ce qu'on appelle un cœur de portefeuille. C'est un peu le socle, en fait, de l'allocation pilotée, qui va être constitué par un fonds qui s'appelle le Pictet Mago, qui représente 30% du profil flexible aujourd'hui et 40% du profil conviction. Je dirais sans doute tout à l'heure un mot sur ce fonds Mago, mais il faut retenir donc que c'est le socle de notre gestion. Et ensuite, les gérants vont aller de façon opportuniste et de façon tactique ajouter au sein de la gestion pilotée ce que l'on appelle des satellites. Ces satellites, ce sont en fait d'autres UC pour, s'ils estiment par exemple à un moment donné qu'il faut mettre une emphase ou s'il y a des fortes convictions des gérants sur un thème ou sur une région ou sur une zone géographique, eh bien, ils peuvent, par exemple, s'ils veulent favoriser la Chine, ils peuvent intégrer une UC dédiée à la Chine, enfin, qui investit sur les valeurs chinoises pour dynamiser ce portefeuille. Ce qu'il faut avoir en mémoire, c'est que la gestion cœur satellite de Pictet également qu'on vous propose, elle est internationale. Et ça, c'est un atout important. C'est vrai que souvent, on a des portefeuilles qui sont français ou peut-être européens, mais que dans cette optique de diversification que vous évoquiez, Stéphane, c'est important d'avoir une allocation qui soit résolument tournée vers l'international pour aller chercher les
potentiel de croissance partout dans le monde. Et c'est vrai qu'on a envie de vous croire, parce que c'est vrai, quand on voit les performances 15,36 sur flexible, 21,68 sur conviction, avec finalement sur l'échelle de risque de 1 à 7, un positionnement à 2 et à 3, on se dit là qu'on a quand même une optimisation de ce couple rendement-risque, et ça présente vraiment une certaine pertinence. Vous évoquiez, en parlant des fonds satellites, vous évoquiez donc des fonds thématiques, la gestion thématique. C'est une forte expérience chez Pictet depuis de nombreuses années. Vous avez d'ailleurs été l'un des pionniers dans la gestion thématique. On connaît le fonds Pictet Water, pour en citer un. Est-ce que vous pourriez nous expliquer qu'est-ce que c'est exactement la gestion thématique? Comment le gérant applique, voilà, il choisit ses véhicules, quels sont les filtres? Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus pour capter justement de la performance? Je dirais que le postulat de la gestion thématique, c'est véritablement de déceler des grandes tendances qui façonnent notre société, nos civilisations. Quelques exemples assez évidents aujourd'hui, ce n'était pas forcément le cas en 2000 quand on a lancé Pictet Water, mais la cause environnementale, la raréfaction de l'eau, la raréfaction des ressources naturelles, l'augmentation de la pollution. Voilà, ça c'est une grande tendance. Une autre grande tendance, par exemple, c'est la rupture technologique, l'innovation technologique ou les besoins de santé. Et donc, cette gestion thématique que l'on offre aujourd'hui à nos clients, elle va chercher en fait à capter le potentiel qu'offrent ces grandes tendances. Il est évident que s'il y a une rupture technologique comme l'on voit aujourd'hui, les sociétés comme Facebook, comme Google, profitent de cette véritable rupture technologique, et donc c'est intéressant d'être investi pour pouvoir profiter du potentiel de croissance que cette grande tendance nous offre. C'est la même chose avec l'environnement. Voilà, l'idée c'est de constater des grandes tendances qui sont un postulat, et à partir de ces grandes tendances, imaginer ou aller chercher des valeurs qui vont être les plus à même d'en profiter. On l'a vu effectivement sur l'année 2020, les technos américaines ont effectivement surperformé, et être positionné sur ces technos dès le mois de février ou le mois de mars, lorsqu'on était en pleine crise mondiale, ça a vraiment payé à la fin de l'année. Et tout l'intérêt effectivement de travailler, de confier la gestion de ces unités de compte à un professionnel qui saura lire et décrypter ces grandes tendances mondiales, à la fois sociétales, économiques et financières. Si on revient à nos fonds flexibles et conviction, donc nos deux fonds à l'intérieur du contrat Alta Profit Vie, est-ce que vous pourriez nous dire quelles sont vos convictions aujourd'hui, et les gérants, qu'est-ce qu'ils ont particulièrement privilégié aujourd'hui sur ces profils? Alors, peut-être, est-ce qu'on a le temps de dire un mot sur le fonds Pictet Magot pour le définir? Ah oui, absolument, oui. D'accord. Alors, ce donc, fonds Magot… le cœur du réacteur. Exactement, le cœur du réacteur. Donc, c'est lui-même, en lui-même un fonds flexible, un fonds d'allocation qui peut allouer jusqu'à 50% de son exposition aux actions. Donc, on a un profil rendement-risque qui est relativement prudent, ou du moins attractif. Et il y a 3 choses à retenir sur ce fonds Magot. La première, c'est qu'il est SRRI 3, donc sur cette échelle de 1 à 7, il est au niveau 3. La seconde, c'est que il a été créé en 2013, ce fonds, donc il a quasiment 10 ans aujourd'hui, et depuis 2013, il a une volatilité qui est aussi de 3,8.
Et la troisième chose, c'est qu'il génère une performance annualisée depuis 2013 de 3,9%. Donc, c'est le fonds des 3-3-3. Voilà, l'idée étant effectivement d'avoir une forte réactivité, d'être dynamique et surtout voilà, d'avoir des gérants qui sont capables de saisir les opportunités ou de se retirer des marchés au moment opportun. C'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs en 2020, pardonnez-moi. Ils s'étaient désengagés un peu des marchés dès le mois de février et encore plus fortement début mars. Et puis ensuite, ils sont à nouveau réinvestis sur les marchés début avril. C'est ce qui a permis au fond l'année dernière d'avoir une performance de quasiment 5%. Donc ça, c'est pour le cœur. Et pour répondre, voilà, les satellites. Donc dans les satellites, l'intérêt, je dirais, de la gestion de Pictet, c'est que piloté chez Alta Profit, c'est qu'on a un spectre des profils, un spectre des possibles, excusez-moi, en satellite, qui est très important, puisqu'on gère à peu près une centaine de fonds chez Pictet, et que donc les gérants vont pouvoir aller chercher les satellites qui, à un moment donné, leur paraissent les plus opportuns. Aujourd'hui, et c'est le cas depuis un peu plus de 6 mois, en satellite, on va retrouver des fonds thématiques avec des thématiques qui nous sont chères, sur l'environnement, sur cette rupture digitale. On va également avoir la thématique de l'Asie, Action Asie, et particulièrement la Chine. Et puis, c'est aussi l'un des avantages de déléguer sa gestion à un asset manager, c'est qu'on va avoir des produits qui sont un peu plus techniques, hein, des émissions, des produits qui rassemblent de la dette émise par les entreprises, des solutions qui sont amenées à être fonds de performance absolue au sein d'un univers obligataire. Voilà. Donc ça, c'est des produits qui sont un peu plus techniques. Et je pense qu'en tant qu'investisseur privé, il y a peut-être une appréhension qui peut être un peu plus difficile. Et donc, c'est quelquefois mieux d'en confier la sélection à un professionnel de l'investissement. Un gérant et qui peut avoir effectivement accès de par son statut de gérant et la volumétrie des flux et des actifs qu'il peut gérer, il peut avoir accès effectivement à des véhicules où il est peut-être plus difficile pour un particulier. Vous avez en introduction, lorsque vous avez présenté donc le groupe Pictet, vous avez parlé donc de cette stratégie de responsable et dans toute cette politique donc de développement durable qui est au cœur de la stratégie de l'entreprise. Comment ça se traduit pour les épargnants, très clairement? Donc, on a les fonds thématiques, mais thématique ne veut pas forcément dire ISR ou fonds, enfin, investissement socialement responsable. Cependant, il y a certains fonds qui peuvent l'être, qui peuvent avoir des labels. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Comment ça se passe? Quels sont les critères extra-financiers que vous allez regarder pour mettre à l'intérieur de ces profils? Alors, on va regarder effectivement, il y a une réglementation européenne hein, qui est entrée en vigueur le 10 mars. Vous allez la retrouver hein, au sein des prospectus hein, de chacun des fonds. Et elle s'applique à l'ensemble des fonds luxembourgeois. En fait, il y avait, à la suite des accords de Paris, une velléité en fait, au niveau de l'Europe hein, de mettre la lumière sur les caractéristiques ES et G en fait, de chacune des unités de compte ou des fonds qui étaient proposés. Et donc, dans ce sens-là, en fait, l'Europe propose une classification en 3 groupes. Hein. Le premier groupe s'appelle article 6, le deuxième article 8 et le troisième article 9. Sachant que article 6,
ça va correspondre à des fonds qui vont intégrer des critères ESG, donc c'est-à-dire qu'il y a une conscience du gérant sur les qualités intrinsèques du titre sur lesquels il peut ou il pourrait investir, mais il n'y a pas de contrainte, dans le sens où même si un titre n'est pas très vertueux en termes de S et G, il peut quand même être intégré au portefeuille, mais le gérant en est bien conscient. Donc généralement, on va voir un poids du titre qui va baisser. La deuxième classification, c'est ce qu'on appelle l'article 8, où là, il y a une vraie volonté, il y a une volonté du gérant de promouvoir ou de favoriser les sociétés qui ont des bons critères ESG. On retrouve aussi dans la partie de droite du slide qu'on vous propose l'article 8 avec ce que l'on appelle en fait des approches best in class, c'est-à-dire qu'on va aller chercher dans un secteur les premiers ou les plus vertueux au sein de ce secteur. Et enfin, on va retrouver la classification article 9, et là, ça va rassembler les fonds qui sont appelés, que l'on appelle des fonds d'impact. Un fonds d'impact, par exemple, c'est un fonds qui va investir dans l'environnement. Il est évident que quand vous investissez dans une société qui fait des véhicules électriques, vous avez un impact positif sur la planète puisque vous ne polluez pas, contrairement à un moteur thermique. Donc voilà, c'est ça les fonds d'impact. C'est les fonds qui entendent investir dans des sociétés dont l'activité va avoir un impact positif, le plus souvent sur l'environnement ou le social. Donc chez Pictet, en fait, on a classé nos fonds. On a à peu près 50% de nos fonds qui se retrouvent dans l'article 8 ou 9. Donc c'est un chiffre très élevé. Et ensuite, en fonction de chacun de ces articles, on a mis en place ce qui est représenté ici par niveau 1, 2 ou 3. En fait, ce sont des niveaux d'exclusion. C'est-à-dire que sur le niveau d'exclusion numéro 1, donc qui est le minimum chez nous, on va exclure en fait de nos gestions des UC toutes les sociétés qui sont liées aux armes controversées ou qui sont liées au charbon, qui sont fortement investies dans l'extraction de charbon. Ensuite, en niveau 2, on va être un peu plus exigeant, on va éliminer, on va s'interdire d'investir sur des sociétés qui sont très liées au nucléaire, par exemple, on va rajouter ce type d'exclusion. Et puis en niveau 3, alors là, c'est l'ensemble des exclusions qui sont appliquées chez Pictet. Donc on va retrouver des exclusions supplémentaires comme exclusion sur le tabac ou sur les sociétés qui sont liées aux OGM, par exemple. Voilà. Donc l'idée, c'est d'avoir des fonds qui sont de plus en plus exigeants et qui, au final, les meilleurs vont être les plus exigeants en termes de ESG, vont avoir un impact positif sur la planète. D'accord, on le voit donc dans tout ce que vous nous décrivez, que finalement, eh bien, on peut avoir cette stratégie d'investissement responsable et que l'accroissement du niveau d'exigence va vous amener à avoir une gamme finalement de produits de plus en plus labellisés selon ces filtres et ces critères, tout en finalement en s'offrant la possibilité d'aller saisir des opportunités de marché et on le voit avec les performances depuis un an sur les deux profils, flexible et conviction. Donc je ne sais pas si on va revoir la slide, mais flexible avec 15,36 et conviction avec 21,68. Donc finalement, ce qu'on peut dire là, c'est qu'on réconcilie quelque part eh bien, la création de performance pour l'investisseur, pour l'épargnant et cette quête de sens, cette démarche, cette approche d'investisseur responsable. Merci beaucoup Charlotte pour cet éclairage, ce décryptage et j'espère que voilà nos internautes
partirons ce soir avec un petit peu plus de vision, de visibilité sur l'expérience de Pictet, son savoir-faire, et pourront retrouver donc cette gestion pilotée à l'intérieur du contrat Alta Profivi. Je vais appeler la régie. On a sans doute certainement des questions. On va y répondre. Charlotte est avec nous encore un petit moment. Oui, effectivement, nous avons beaucoup de questions. La première, en gestion pilotée, mes fonds sont-ils pilotés par un gérant ou par un robot? Ils sont totalement pilotés par un gérant, même il n'y en a pas qu'un, pour rien vous cacher, c'est une équipe de 6 personnes. C'est une très très bonne question, car c'est vrai qu'il y a de la gestion pilotée qui est réalisée par des algorithmes, par de l'intelligence artificielle. Là, c'est pas du tout le cas. Ce sont des vrais gérants en chair et en os qui gèrent ces approches. Merci. Une autre question. La compagnie d'assurance suit-elle tous les conseils de la société de gestion ou s'agit-il que d'avis et la compagnie d'assurance est-elle libre de ses choix de placement? Alors, il y a un mandat entre, comme une convention de conseil en investissement entre l'assureur et la société de gestion, donc ici en l'occurrence Pictet. Et en fait, dans cette convention, il y a un cahier des charges qui est déterminé en fonction des profils, et l'assureur va définir dès le départ dans son cahier des charges ce qu'il souhaite effectivement en termes de respect du profil, de typologie, etc., de typologie de gestion. Et c'est ensuite, et c'est vrai que le choix de la société de gestion est très très important. Souvent dans ce type d'approche, il y a effectivement un appel d'offres, et là, avec Alta Profit, nous, on connaissait la société Pictet, on travaillait en gestion libre, on proposait les fonds Pictet depuis de nombreuses années, et c'est une maison dont on suit les performances et on suit toute la stratégie Green Invest, et c'est vrai qu'il nous a paru absolument pertinent de pouvoir créer ces profils de gestion avec eux. Et donc, on a travaillé en étroite collaboration avec à la fois Generali, Alta Profit et bien sûr les équipes de Pictet. Les sociétés de gestion ont souvent tendance à privilégier leurs propres fonds. Y a-t-il une part maximum de fonds internes que la société de gestion ne peut pas dépasser? Charlotte, est-ce que vous voulez répondre? Il est vrai, quand on a discuté ces profils et cette offre avec Alta Profit, nous, on avait une exigence qui était d'intégrer des fonds Pictet uniquement. C'est le meilleur moyen de connaître parfaitement les OPCVM dans lesquels on investit, puisque c'est les fonds que nous gérons chez nous. Donc, il y a une notion effectivement de maîtrise des contrôles des risques derrière qui est importante. Et encore une fois, je le rappelle, on a chez Pictet une expertise dans de nombreux domaines, que ce soit en obligations ou en actions. Et donc, on est capable de couvrir avec notre gestion, notre offre des fonds qui sont gérés chez Pictet, l'ensemble des classes d'actifs. Ça a été un choix en travaillant avec la société Pictet. Nous allions aussi chercher un savoir-faire, une expérience sur une typologie de gestion, sur cette approche cœur satellite, et effectivement, ce sont des fonds Pictet pour aller, je dirais, jusqu'au bout de la stratégie de gestion et de l'approche. Justement, une question sur les profils. Aujourd'hui, vous proposez 2 profils de risque. À l'avenir, allez-vous proposer plus de profils de type plus offensif?
on a voulu démarrer effectivement avec ces deux profils. Je rappelle quand même que le profil conviction, comme le décrivait tout à l'heure Charlotte, on peut aller sur une amplitude de 0 à 100, c'est vraiment un fond flexible, donc on peut aller jusqu'à une exposition à 100%, c'est prévu dans le cahier des charges. Donc là, ça laisse quand même une très très forte amplitude, et ce que l'on souhaite vraiment, c'est bien suivre ces deux profils de gestion et voir effectivement dans l'avenir. Mais là, pour le moment, en tout cas pour cette année, on restera sur ces deux profils, sachant que là, on couvre un spectre de profils investisseurs relativement large. Merci. Une autre question. Lorsque j'opte pour une gestion pilotée, s'agit-il d'une gestion individualisée ou d'une gestion collective? Alors, tous les épargnants, c'est de la gestion pilotée, où effectivement tous les épargnants qui ont un profil flexible ont tous la même allocation d'actifs à un moment donné. Donc, c'est de la gestion collective. Comment savoir si la gestion sous mandat est la solution qui me correspond le mieux? La gestion sous mandat, derrière ce vocable, on retrouve de la gestion pilotée. Et j'expliquais tout à l'heure, effectivement, donc là, la pertinence de la gestion pilotée, confier un mandat à un gérant, à un professionnel de la gestion d'actifs, eh bien, c'est avoir la certitude qu'il saura aller saisir des opportunités de marché. Et si en plus, en tant qu'épargnant, vous n'avez pas forcément le temps, ni l'envie, ni la curiosité tout simplement de passer du temps pour gérer, c'est vrai que c'est une solution la plus pertinente. Merci. La question suivante. Les marchés sont actuellement très hauts. Est-il judicieux d'investir sur les UC? Peut-être que Charlotte, vous compléterez, mais ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est investir sur un contrat d'assurance vie. Lorsqu'on investit sur un contrat d'assurance vie, on investit sur une épargne longue, on investit pour plusieurs années, on a un horizon de placement. C'est vrai qu'investir dans un contrat d'assurance vie sur une gestion pilotée juste pour quelques mois ou pour une année, ça n'a absolument aucun sens. Donc, quand on inscrit cet investissement dans le temps, on va avoir des périodes on va avoir une volatilité, et c'est vrai que là, encore une fois, confier la gestion pilotée à un gérant, confier la gestion de son investissement à un gérant, il va savoir, lui, à quel moment rentrer sur les marchés, à quel moment investir. Il aura l'ensemble des données, c'est son métier, et c'est ce qui est le plus, comment dire, le gage de créer de la performance sur le long terme. Parce que investir sur des unités de compte, oui, quand on est un épargnant, là aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que le marché est trop haut? Est-ce qu'il faut vraiment que je vienne maintenant? Est-ce qu'il faut que j'attende? C'est toujours la même question. Donc là, en confiant, en prenant un mandat de gestion pilotée, eh bien, le gérant d'actifs, lui, saura, puisqu'il a toutes les données, il investira sur différents, et c'est ce que disait Charlotte Bailly tout à l'heure, il va investir sur différents marchés, il va investir sur les marchés asiatiques, il va investir sur les marchés internationaux, où on a effectivement différentes positions et différents market timing. Charlotte, vous voulez peut-être compléter? Je n'ai plus rien à rajouter, Stéphane, mais je suis effectivement tout à fait d'accord. C'est le métier, c'est l'ambition de ces profils. C'est effectivement de pouvoir rentrer ou sortir des marchés au bon moment. Et quand on rentre, aller sélectionner les poches potentielles de croissance. Ça, c'est effectivement le premier point. Et le deuxième point, et ça a encore plus son sens au sein d'un contrat d'assurance vie, c'est qu'effectivement,
ces profils. Et c'est le cas, c'est la philosophie de Pictet Asset Management, c'est qu'on gère avec une vision de long terme. On n'est pas effectivement à des investissements qui sont réalisés pour une période de quelques mois. Voilà. Donc, je pense qu'effectivement, ça fait tout son sens au sein d'un contrat. Et les gérants voilà, sont bien au fait des niveaux de valorisation des marchés et ils essayent quand même d'en tirer profit parce qu'il reste des poches de croissance et de potentiel sur encore certaines valeurs. Une autre question, est-il possible de changer de profil? Ah oui, vous pouvez changer de profil, passer d'un profil flexible à un profil conviction, passer d'un profil conviction à un profil flexible, oui. Ça reste flexible. Autre question, pouvez-vous apporter de la transparence sur la rémunération de Pictet? Soyons clairs, il est normal d'avoir une rémunération à la hauteur de la qualité de la prestation fournie. Là, la rémunération, on parle de la performance sur les frais de gestion, j'imagine. Des frais du mandat, peut-être? Oui, les frais de mandat sur les frais de gestion. En fait, là, à l'intérieur du contrat Alta Profit Vie, le mandat de gestion qui est confié à Pictet est financé par Alta Profit, puisqu'il n'y a pas de frais supplémentaires aux frais de gestion annuels. Donc, les frais de gestion annuels sur les unités de compte sont de 0,84 et ils incluent la gestion pilotée Pictet. Une autre question, vous avez expliqué qu'il est bien de garder 40 voire 50% de son capital sur des fonds en euros. Est-il faisable dans un même contrat d'avoir de la gestion pilotée Pictet et 40 à 50% de fonds en euros? Absolument, c'est tout à fait possible. On peut très bien garder cette poche sur le fonds en euros. Nous pensons que les fonds en euros ne sont pas morts et que les fonds en euros, c'est vraiment un pilier de l'assurance vie et que ça sert, ça apporte ce socle sécuritaire. Surtout si on a besoin à un moment donné de sortir des liquidités, eh bien, il faut les sortir en priorité sur le fonds en euros et le reste de l'investissement en unité de compte est investi sur de la gestion pilotée Pictet. Ce qu'on ne peut pas faire à l'intérieur du même contrat, c'est avoir un profil conviction et un profil flexible. Il faut effectivement qu'on choisisse l'un ou l'autre, mais on peut passer de l'un à l'autre. Si à un moment donné, on démarre en flexible et qu'à un moment donné, on souhaite passer sur le conviction, c'est tout à fait possible. Et à côté, on a la poche fonds en euros qui représente, en fonction bien sûr de ses projets, de son âge, de son horizon de placement, voilà, 40%, 50%, ça peut être moins. C'est aussi en fonction de la situation patrimoniale globale de l'épargnant. Une autre question, peut-on mixer gestion libre et gestion pilotée dans le contrat? Eh bien là, vous avez le fonds en euros, c'est de la gestion libre. Il y a quelques supports, par exemple un fonds structuré qu'on peut mettre à côté effectivement de la gestion pilotée. Par contre, ce qu'on ne pourra pas faire, c'est avoir une poche gestion libre avec toute une allocation de fonds, actions, etc. C'est pas fait pour ça. Là, il faut effectivement privilégier un contrat en gestion libre, mais on peut très bien avoir une gestion libre avec fonds en euros, fonds structurés, ou voire même des parts de SCPI et un profil conviction ou un profil flexible de Pictet. Une dernière question, je vous propose. Pratiquez-vous un bonus sur la rémunération du fonds en euros en fonction de la proportion investie en UC?
Il y a effectivement dans l'offre Generali depuis ces dernières années un bonus qui est apporté en fin d'exercice au moment de servir le rendement du fonds en euros, et bien en fonction de la part en unité de compte à l'intérieur du contrat, on peut bénéficier de ce bonus. Je vous invite à vous rapprocher donc de vos conseillers qui pourront effectivement avec vous vous présenter en fonction de votre part UC eh bien le bonus supplémentaire affecté à cette part. Merci à toutes les deux. Je vous propose qu'on fasse une rapide synthèse de ce webinaire accompagné par Jean-Yves Gerbelot, qui est conseiller en gestion de patrimoine chez Alta Profit. Bien, merci bonsoir. À vous, merci Charlotte. Bonsoir à nos adhérentes et à nos adhérents qui nous font le plaisir de nous suivre ce soir. J'ai donc cette mission de la courte synthèse, après la profusion d'informations délivrées par Charlotte et Stellane. Alors, très rapidement, quelques points. Le premier d'entre eux va concerner la signature de Pictet. C'est une signature extrêmement solide et je dirais que ceux qui en parlent le mieux, ce sont bien évidemment les agences de notation. On a Fitch et Moody's qui situent Pictet tout en haut du premier quartet avec des notes qui sont vraiment très, très, très solides. Donc, c'est important d'avoir des agences de notation qui situent le gestionnaire dans les tout premiers rangs. Le deuxième point, c'est qu'on a avec Pictet des performances qui sont remarquables sur le long terme. Et très clairement, je pense que Pictet est régulièrement mis en valeur sur le thème de l'alpha, c'est-à-dire la surperformance par rapport aux benchmarks qui leur sont adossés. Donc Pictet, c'est une société qui régulièrement délivre une performance extrêmement solide. Et puis le dernier point, il est, me semble-t-il, aussi très important, et c'est une des caractéristiques de Pictet. On est sur une société qui est l'un des acteurs majeurs sur les critères extra-financiers. Donc, on en parle tellement, l'ESG, l'environnement, le social, la gouvernance d'entreprise. On sent tous collégialement qu'on est loin du marketing d'il y a une quinzaine d'années. Ce sont des valeurs qui sont véritablement maintenant extrêmement regardées et que c'est l'avenir. Donc, ça, c'est le premier point très rapide pour essayer de définir la maison Pictet. Le deuxième point qui peut résumer cette intervention de Stellane et Charlotte, c'est tout simplement le profil de la gestion pilotée. Écoutez, là, c'est vraiment très simple. On est dans un aspect sur mesure. On a beaucoup essayé de travailler avec Pictet parce que Pictet est très demandé. Rares sont ceux qui arrivent à nouer une relation de confiance et c'est notre historique avec Pictet qui a permis cette relation de confiance. On a donc la capacité de vous accompagner sur les deux profils conviction et flexible. Je pense que c'est une récompense collégiale que ces deux profils puissent vous être offert sur ce contrat d'assurance vie Generali à Alta Profit Vie. Le troisième point va concerner donc la gestion pilotée intrinsèque, oserais-je dire. Toutes les gestions pilotées permettent cette possibilité. C'est de la simplicité, la gestion pilotée. On n'a pas à gérer soi-même, à être en gestion libre, à se poser des questions. On traverse les crises. On a des gestions pilotées qui vont vous permettre de traverser les fluctuations des marchés financiers. Ce sont ces fluctuations qui font très peur aux investisseurs. Eh bien, croyez-nous, avec Pictet, on a un partenaire qui va vous permettre de traverser avec beaucoup de force les marchés financiers. Les marchés financiers, leur histoire, naturellement, elle est extrêmement volatile. Eh bien, avec Pictet, vous aurez donc une volatilité moindre et des performances qui resteront supérieures à la on va dire globalement à des performances qui seront supérieures aux concurrents, hein, tout simplement. Ensuite, on a
ce point que j'aime beaucoup, hein, ça fait quand même j'ai une expérience professionnelle qui commence à s'épaissir et j'ai jamais vu cette notion de cœur satellite. Et je dois dire que quand un gérant doit sortir de son cadre d'exercice pour aller sur des marchés peut-être un peu plus techniques, aller chercher une performance complémentaire, c'est bien de s'appuyer sur un fonds qui est très solide, et là je l'ai regardé avec attention, c'est un fonds obligataire, il a des performances, comme le disait Charlotte, qui sont absolument remarquables, et on a beaucoup plus de confort à sortir sur les marchés financiers, à aller chercher de la performance sur les fonds ESG, notamment, qui est on va dire le cœur de gamme de la maison Pictet, pour quand on a la capacité de se replier vers un fonds solide, un fonds qui est performant. Et voilà, c'est aussi bien évidemment la capacité des gérants d'aller chercher cette performance, parce que les gérants ont des connexions économiques, financières avec l'environnement sur lequel ils sont en permanence, qui leur permet d'aller donc chercher cette performance globale. Et puis, le dernier point, très rapidement, la gestion pilotée, eh bien, elle va vous permettre d'avoir une performance qui, comme le disait Stellan, s'inscrit dans la durée. On ne peut pas investir sur une gestion pilotée si l'on n'a pas moins de 5 ans. Et en réalité, une gestion pilotée, elle ne fait que être le reflet de ce couple qui accompagne depuis plus d'un siècle les marchés financiers, le risque et la performance. Eh bien, très clairement, on a un risque qui est faible et une performance qui, pour l'instant, et c'est sans aucun doute un des critères qui sera très regardé par nos adhérents, eh bien, une performance qui est remarquable. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire et je vous remercie de votre attention.